Dans cette leçon, on va commencer à voir les imports. Donc c'est un petit peu tôt et si tu veux aller visiter l'interface d'abord pour mieux comprendre, tu peux te reporter à la leçon, pas celle d'après mais la suivante dans laquelle on visite l'interface. Et sinon, tu peux regarder celle-ci où on fait les imports. Donc on va importer différents types d'éléments, des vidéos, des images, etc., etc. Avant de commencer les imports, je nous ai mis pour cette formation dans une situation un petit peu difficile. C'est un cas d'école, c'est un cas dans lequel on ne devrait pas se retrouver puisque tu es censé, si tu prévois bien ton tournage ou si le tournage pour lequel tu montes a bien été prévu, ne pas te retrouver dans cette situation. Cette situation, c'est quoi? C'est tout simplement des rushs dans différentes résolutions, différents framerates. Donc il y a du 25, il y a du 23,97, il y a du 24, il y a du 50 et il y a différentes résolutions et surtout différents aspects, donc pas que du 16/9 parce qu'il y a des images de la RAID et donc on aura des petites bandes noires en haut et en bas, ça c'est pas dramatique. Donc je vais te montrer comment on peut importer tout ça et on va voir que ça fonctionne plutôt pas mal en faisant des mix. Maintenant il faut que tu gardes en tête que c'est pas optimal et que c'est pas la bonne solution. La meilleure solution c'est d'avoir au maximum le même framerate, ça c'est le truc principal. Donc c'est parti, on va importer toutes ces images, on est dans DaVinci Resolve. Tout en haut tu vois j'ai mon Media Storage qui est ouvert. Si je clique ça le ferme et là je l'ouvre. Je vois bien mon disque dur H. Je vais cliquer ici pour agrandir la fenêtre et voir toute la liste. Du coup on va réajuster ça un petit peu. Tu vois ici dans la liste j'ai toutes mes images. Là j'ai des rushs de Blackmagic. Tu vois quand je clique ça l'ouvre automatiquement à droite. Là on voit tous les metadata, donc toutes les informations liées au rush. Ici tu vois on a le nom. On voit qu'ici c'est du .dng, donc ça c'est une suite d'images. On voit qu'ici il y a les images qui sont notées. Là on voit qu'on a de 320 à 460 images. Ensuite on a le timecode, on a le nombre d'images, donc 141 images. On a la résolution, ensuite la profondeur du codage couleur et le nombre d'images par seconde. Ensuite on passe au G7 GH4. On voit que le codage couleur c'est du 8 bits, c'est du 25 images par seconde et on est en Ultra HD. Ensuite, on a du GH5 et donc là, tu vois, on est en UHD, on est en 8 bits et cette fois-ci, on est en 50 images par seconde. Ensuite, on a de la GoPro, donc à 25 images par seconde. Ensuite, on a un MTS et donc là, c'est pareil, ça va être un petit challenge le MTS puisque c'est toujours un petit peu complexe. Ensuite, on a les rushs de drone, donc le Phantom et lui, il est à 23,97. Ensuite, on a de la RAID. Donc là, la RAID, tu vois, on a du 24, du 23 et on a des résolutions de fou puisqu'on a même du 8K. Et pour finir, on a un Sony, donc les rushs qui viennent du Sony A6500. Après avoir fait le petit tour, sans importer nos rushs, juste pour voir quel type de rush on avait, afin de mieux régler notre projet, on a bien visualisé le truc puisqu'on a vu qu'on avait du 25 images par seconde majoritairement, et donc notre projet qu'on a réglé en 25 est bien réglé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par importer les rushs en 25 images par seconde. On va aller ici, on va prendre ce rush là, on peut le regarder ici pour le prévisualiser, et on peut l'importer directement en faisant un drag and drop. Ensuite, on fait la même chose avec le rush de GH5. Paf, c'est importé. Ensuite, on a la GoPro. Ensuite, le MTS. Ensuite, le rush du Phantom, le Phantom 4, le drone. Ensuite, on a nos rushs de RAID. Donc là, dans la RAID, on va choisir, on va prendre un seul rush et on va prendre un rush en 24 images par seconde de préférence. On va prendre celui-ci, ou non, celui-là. Ouais, voilà, celui-là c'est bien, on prend ça. Et pour finir, un rush du Sony. On prend celui-ci, même opération, drag and drop, et voilà. Ah non, le petit dernier, la Blackmagic. Et donc là, on n'en a qu'un. Et c'est pareil, drag and drop, et c'est importé. Maintenant qu'on a importé tous nos rushs, on peut ranger le Media Storage. On appuie sur Media Storage. Et maintenant, dans le Media Pool, on a nos rushs tous les uns à côté des autres, avec le petit aperçu en vignette. On jette rapidement un coup d'œil à l'interface, tu vois qu'on peut faire le réglage d'affichage, plus grand ou plus petit. Ici, choisir l'ordre de tri. On peut changer l'aperçu et passer en liste. C'est pratique parce qu'après on a accès à plein de détails. Et puis là, dans le petit menu, on peut faire Show Film Strip et ça nous permet d'afficher ici l'aperçu. Et donc là, tu peux passer dessus et ça lit directement l'aperçu. Maintenant qu'on a importé tous nos rushs, on n'a plus qu'à faire une petite lecture, donc juste faire un play sur chaque rush pour faire un test et voir si la lecture en temps réel se fait correctement sur tous nos rushs. On va commencer avec le rush de drone. Il est chargé ici dans le visualiseur. On voit tout en haut que le petit point est vert, donc il le lit bien à la bonne vitesse.
Donc là, on n'a pas de problème de lecture en temps réel. Si on regarde dans les informations, on voit que c'est le bon framerate. Juste à côté, on voit qu'il n'y a pas de son, puisqu'il n'y a pas de channel audio. Donc là, c'est cohérent, on n'entend pas d'audio. Et à droite, il n'y a pas d'audio qui module, donc ça, c'est bon. On peut passer au rush suivant, qui est le rush de red. Comme je te l'avais dit, là, on voit les bandes noires, puisque ce n'est pas du tout le même ratio. Ensuite, les infos très importantes, on voit les timecodes de la RAID. Donc ça veut dire que les informations ont bien été conservées, c'est très important. On n'a pas d'audio non plus. On fait play. Là, on voit que le petit point est rouge et qu'il passe vert. Donc, le play a pris un peu plus de temps pour se mettre en temps réel, parce que c'est des rushs assez lourds. Donc ça, c'est un rush qu'on va devoir optimiser pour pouvoir travailler avec. On passe au rush suivant. On fait play. Donc là, même chose, tu vois que la lecture en temps réel se fait pas très bien, puisque c'est des rushs qui sont tous les deux en RAW. Et du coup, c'est un petit peu lourd pour l'ordinateur. Rush suivant, là, on est censé avoir de l'audio. Donc, tu vois que ça module bien à droite. Et tu vois que là, notre point est vert, donc on a bien la lecture en temps réel. Rush suivant, le rush de GoPro Hero 4. Tu vois qu'on est censé avoir du son. On fait play et donc ça module, donc on a bien du son. Rush suivant, ça, c'est un combat de chat dans lequel on est censé avoir du son aussi. On fait play et donc là, ça module bien, donc c'est bon. La lecture se fait bien en temps réel puisqu'on voit qu'on a le petit point vert et le framerate de notre rush. On peut passer au rush suivant. Donc là, c'est un rush à 50 images par seconde et on est censé avoir du son aussi. On fait play. Donc là, même chose, on a un petit peu de difficulté sur la lecture. On voit qu'on n'est pas exactement en temps réel et qu'on a un petit point rouge. Donc ça, c'est un rush qu'on optimisera plus tard. Et pour finir, le clou du spectacle, le dernier rush, le point MTS. On fait play. Et donc là, on a bien la lecture en temps réel. On a bien du son. Donc tout paraît OK pour le MTS. Après ces petits tests, on voit que tous nos imports sont OK. Il y a quelques rushs, dont les rushs de RAID qui sont en RAW, les rushs de Blackmagic qui sont en RAW aussi, et le rush de GH5 qui vont être un petit peu plus complexes à lire, même si j'ai plutôt pas mal optimisé mon setup, donc mon disque dur, les taux de transfert, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est des trucs qui sont très lourds à lire et compliqués à décoder. Donc le mieux, ça va être de faire un média optimisé. Donc ça, on fera des médias optimisés plus tard pour ces rushs-là, afin de pouvoir les utiliser, parce que sinon, ça va être galère.